Allez, salut tout le monde, là on se retrouve lundi 27 avril. Alors ça y est, là c'est ma dernière parcelle, ici ça va être pour du soja. Alors bon, ça se laboure plutôt pas mal. C'est pas frais de reste, hein. Là c'est sûr. Donc comment ça va se passer? C'est pas compliqué, je vais labourer, je sais pas, 30 mètres de large ou 40 maximum, et puis je vais dételer la charrue au bout du champ, et puis je vais atteler la rotative, et puis je vais hercer avant que ça sèche trop. Alors ils ont annoncé quelques gouttes d'eau demain, soi-disant, mardi et puis jeudi. Alors on verra bien. Et je vais avoir un peu de fraîcheur quand même, je pense, s'il tombe 4 gouttes d'eau. Donc après je la sèmerai. En fin de semaine, je vais voir. Tout dépend de la flotte qui va tomber, mais bon, je pense pas qu'il tombe un déluge. Hein. Si on a entre 10 et 15 mm en 2 fois, ce sera joli. Dans la parcelle ici, il fait 4 hectares et demi. Alors là, les sangliers, c'est impressionnant. Hein. Voilà. Dans le creux, là où il est resté de l'eau, ils ont fait pire que les compacteurs. Enfoiré. Bon, maintenant, de l'eau, il n'y en a plus. Hein. Bon, j'ai labouré une petite largeur. Alors aujourd'hui il fait chaud quand même, alors là ça y est. J'ai attelé la rotative. Alors ça se fait super bien. Je pense que je vais la passer 2 fois, coup sur coup, en croisant, et puis ce sera prêt à semer. Hein. Voilà. Même si tombe quelques gouttes d'eau là-dessus, quelques millimètres, bon, ça m'empêchera pas de semer. Hein. J'espère d'ailleurs qu'il va en tomber. Sinon, aïe aïe aïe. Voilà, j'ai fait quoi? J'ai fait 30 mètres de large à peu près. Bon, j'en fais pas plus parce que ça sèche quoi. Et j'en ferai du labour davantage en soirée, et puis je finirai demain matin, je viendrai de bonne heure. Et après il restera qu'à passer la herse. Bon, surtout que ce soir j'ai le petit Payot qui arrive, il va me donner un petit coup de main. Alors faire comme ça, labourer, dételer, atteler la rotative pour pas que ça sèche trop, bon ça je l'ai déjà fait. Et il n'y a pas 100 ans. Hein. Il y a 3 ou 4 ans de ça, il y a une parcelle, c'était pas celle-là. Mais ça j'ai déjà fait. Bon, je vais la labourer en 3 fois. Je vais être obligé d'atteler à la charrue, ouais, allez, 2-3 fois maximum, quoi. Bon là j'avais bien labouré l'angle, je suis même allé tourner chez le voisin. Bon, son colza là il a été noyé dans l'angle, donc voilà.
J'ai comme ça, je vais bien me défaire mon je vais bien me travailler mon angle. J'aime pas trop passer chez les autres, mais bon, allez. Là, je fais une petite exception. Là, je vais en faire un peu, et puis je vais faire en tournant. Hein. Moi, je voulais mettre le cutie packer, finalement, je le mets pas. Tant pis. Puisqu'ils ont lancé un peu d'eau. Ils n'auraient pas lancé la flotte, bon, je l'aurais mis. Hein. Mais là, bon, allez. Je vais faire confiance à la météo. Allez, presque 5 à l'heure. Hein. Là, je suis au second coup. Bon, là, c'est bon à semer. Quoi qu'il arrive. Là, on se retrouve le lendemain. Allez, il me reste ça à labourer. Bon, j'en ai fait plus de la moitié. J'ai rotativé 2 fois derrière. Bon, c'est pas frais. Hein. Franchement, bordel. Bon, ce matin, bien sûr, il est tombé 4 gouttes. Ça m'a foutu les vitres minables. Mais bon. Allez. Et là, je vais finir de muser les pointes à la charrue, là c'est sûr. Dès que j'ai fini, les pointes, je peux les changer. Bon, ça y est. Labour terminé. Pouh. Bon, maintenant, rotative. Allez, après la charrue, la rotative. Là, c'est pas mouillé là. Hein. Je prépare 5 kg, ça me fait 12 sauts et demi. J'aurai 5 kg. Et je vais mélanger avec l'inoculum. Voilà, allez, 12 sauts dans la bétonnière. Là j'ai les bacs du semoir qui sont pleins. Il me reste une grosse poubelle pleine. Là j'ai préparé 100 kg. Mais bon, 4 hectares et demi, j'en aurais pas assez. Enfin déjà je peux commencer. Sauf que j'ai pas fini de passer la rotative. Parce que cette nuit il est tombé d'eau 3 mm. Donc ce matin de bonne heure, voilà, ça collait un peu au rouleau. Ça me plaisait pas. Donc voilà, je vais attendre encore un peu. Et puis je vais pouvoir y aller. C'est couvert. Après je vais semer. Si tout va bien. Bon, la pépette est avec moi. Allez, là, ça y est. Rotative, c'est fini. Bon, ça c'est bien fait quand même. Ces 4 gouttes d'eau qui sont tombées là, impeccable. Ça a permis de faire
la terre fine, de bien raffiner. Cet après-midi, semis. Bon, ça y est, allez, je suis en train de semer. Alors, ça se fait plutôt pas mal. Il y a quelques mottes par-ci par-là, mais bon, je vais pas y passer un troisième cours rotatif, hein. Ça c'est hors de question. Hein. Surtout qu'il doit pleuvoir, donc bon. En tous les cas, il est dans le frais. Si jamais il pleuvait pas, bon, il sera dans le frais. Normalement, il doit pleuvoir un peu. Hein. Par endroit serait supporté un autre coup de rotative, hein, mais bon, la caga, hein. Ça ira comme ça. Hein. Bon, de la semence, je devrais en avoir assez. Là, elle a été toute préparée. Là, quand j'ai les besoins, c'est le petit PIO qui vient avec le frontal. On l'a mis dans le godet. Je me remplis les éléments et puis hop, il repart à la maison. Comme c'est pas loin. Donc j'en ai pas encore fait la moitié à la parcelle, mais pas loin. Allez, venir à faire et ça y est. Semis 2026 terminé. Alors cette parcelle elle était en soja aussi l'an dernier et je l'avais fait autour du 10 mai je crois. Là j'ai presque 15 jours d'avance. Bon, là, je vais dételer le semoir, et puis je vais atteler le pulvé, puis je vais venir la désherber. Mais avant, il faut que je vienne me piqueter tous les passages de pulvé. Bon, ça va être vite fait, mais voilà, faut que je le fasse. Hein. Comme ça, je n'ai pas besoin de compter quand j'arrive au bout. Hein. Eh bien allez, je désherbe, comme ça sera fait. Il pourra pleuvoir dessus s'il veut. Quelques gouttes, j'espère bien. Hein. Là, on se retrouve le vendredi 1er mai. Là, je viens de nettoyer la charrue. Parce qu'elle, j'en ai plus besoin jusqu'à cet automne. Bon là, les pointes elles sont bien morflées, donc je vais dans un premier temps les démonter. En tous les cas, bon la soudure elle a protégé quand même, là je vois les poutres, mais elle a disparu, donc ça c'est à refaire. Les 6 poutres, hein. Mais bon ça a protégé quand même. Refaire une passe là tout en haut, ici devant, enfin là, ici, les versoirs c'est pareil,
Là, il faut que je refasse des points. Après, j'ai des plaques qui se mettent derrière, là, des lames. Est-ce que je vais les y mettre pour l'an prochain? Bon, je sais pas encore. En tous les cas, je vais repointer comme ça, là. Bon, ça a protégé quand même. Hein. Faut dire que la dernière parcelle, bon, c'était sec. Hein. Ça a quand même usé. Hein. Là, je referai au chargement. Bon, les socs, ils peuvent encore faire. Au moins une campagne, peut-être 2. Bon, allez, voilà pour la charrue. En tout cas, elle est propre. Maintenant, je vais m'attaquer à la herse rotative. Ouais, je sors le plus gros, ouais. Karcher, il sortira le reste. Hein. Alors je vois que les écrous là, surtout les 4 paliers du milieu là, entre les roues, bon, ils sont un peu plus usés que les autres. Bon, j'avais rechargé tous les angles des porte-dents, bon, j'avais bien fait, bon, ça a bien tenu. Hein. Et je vois que comme celui-là, la bordure qui n'a pas été fait, bon, là, il commence à être fin hein, par rapport à celui-là. Là, il fait 1 cm que celui-là, voilà, il taille comme un rasoir. Hein. De toute façon, je vais tous les repasser, les porte-dents, je vais les recharger, plus ou moins selon leurs besoins. Hein. Je vais repeindre à l'intérieur de la lame. Et puis voilà. Hein. Bon alors j'ai commencé la charrue. Bon finalement je vais mettre les pointes neuves. Voilà, ça sera plus facile. Hein. Et là ben, je recharge le coutre. Là. Je recharge sur le côté, sur le dessus là, le contre-cep. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bon lui je le démonte. Hein. C'est plus facile pour souder. Surtout que j'ai la passe sur le côté à faire et bon, sur le côté c'est pas évident à souder. Donc je le démonte, allez il y a 2 boulons, c'est vite fait. En ce qui concerne le contre-cep et le coutre, bon, un de fait, il ne me reste plus que 5. Et Tania, 5. T'en fous toi. Allez, je vais cramer des baguettes. La charrue, ça y est, je l'ai fini. Du moins ce côté, il me reste les culs de versoir à faire. Voilà. Et puis c'est bon, ça sera prête pour l'automne prochain. Ensuite, je vais devoir m'occuper de la bineuse. Là, il y a 3 ou 4 caoutchoucs là, des pneus là qui sont fendus. Donc, faut que je les change. De toute façon, je vais démonter les 5 roues, les graisser. Il y a 2 petits roulements dedans, donc je vais les graisser. Celle-là, alors là, complètement morte. La graisser, regardez les petits cœurs là. Et puis démonter les roulements des disques pour les graisser. Et puis voilà, elle sera prête. Hein, parce que je vais m'en servir sans tarder, je crois. Hein. Parce que là, le maïs, il va y aller maintenant. Hein. Avec l'humidité, la chaleur, je peux te dire que il va pousser
comme un dingue. Là, je suis dans la parcelle aux essais. Alors, je viens de mettre les jalons. Voilà. Avec les variétés. Bon, là, pour l'instant, je vois pas grande différence, si ce n'est que peut-être le dernier, le 15-266, il a la base du pied bien violette. Les 8 rangs là, voilà. Sinon le reste, bon là, je vois pas encore de différence. Hein. Bon, il a plus qu'à pousser. Quelques taches de sorgho d'Alep qu'il va falloir que je traite soit en binant ou soit en plein en faisant un rattrapage, puisqu'ici je vais avoir un rattrapage à faire parce que je ne l'ai pas toute traité la parcelle. Je m'arrête au petit piquet blanc là-bas, toutes les pointes sont pas traitées, donc et ici il a été traité, mais bon, je vois quand même qu'il y a... Alors est-ce qu'elles vont crever par la suite? Je sais pas. Ça c'est un pied datura. Ça c'est la petite Tania, hein, bien sûr, la petite Tania. Bon, on verra ça dans quelques jours. Hein. Et Tania, allez. Là le blé, là il est en fleur, ça y est. Alors on a eu 12 mm il y a 2 jours. Bon, ça il a fait le plus grand bien. Hein. Là, je peux te dire qu'il est content le type. Hein. Il en prendrait un peu plus, ça irait pas plus mal. Mais bon, soi-disant ce week-end on doit en avoir. Aujourd'hui on est le non, on est le... Aujourd'hui on est le samedi 2 mai. Bon, il doit pleuvoir ce week-end, alors je sais pas, on verra. Mais là, il peut, pour le blé, il peut tomber 20 ou 30 mm hein, sans problème. Bon, allez, ça c'est fait. Il a eu son dernier apport d'azote mercredi. Bon, il a plus ses 12 mm le lendemain. Donc impeccable. Et là, de l'engrais, celui-là, il en aura plus, c'est fini. Et est-ce que je vais lui faire un autre fongi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. La semaine prochaine, je sais pas. Je vais voir. Faut que je vois avec le technico, ce qu'il me dit, si ça vaut le coup ou non. On verra. Suivant la flotte qu'on va avoir ce week-end. Je sais pas. Bon, il fait un peu clair. Hein. Mais bon, je sais pas, on verra. Là, je suis dans la première parcelle de soja que j'ai semée. Voilà, il est bien sorti. Cette pluie là, ça y a fait du bien. Hein. Celui-là, je l'avais désherbé et il avait plu le soir même quelques millimètres dessus. Donc impeccable. Là, on voit bien le rang. On voit surtout la Tania. Bon, il faudrait oh, c'est encore un peu d'eau là, et puis après il va y aller, je te le dis. Ouais, celle-là elle est cramée là, herbe, parce que c'est, mais bon, allez. On va aller voir l'autre essai de
de maïs, le 937. Là je suis dans l'autre parcelle. Là toujours pareil, pionnier en 937. Alors 48 rangs. Et là aussi je vais faire le change pionnier. Je le fais en deux endroits. Hein. Mais ça je l'avais déjà dit. Et bon là le semis il est parfait. Hein. Quelques pieds de laiteron qui sont passés au travers, mais bon, ça c'est pas grave. Et ici c'est pareil, j'ai pas désherbé. Donc j'y ferai un rattrapage. Dans quelques temps. Bon voilà, la petite Tania. Bon ben moi je vous dis à bientôt, allez, à 10 chats.